Nous sommes avec Sébastien Houdard, qui est l'ingénieur responsable du chantier qui concerne les travaux sur le ring de Charleroi, le R9. Alors, monsieur Houdard, tout d'abord, ça démarre le 22 septembre. Très concrètement, le 22 septembre, qu'est-ce qui va se passer? Donc très concrètement, le 22 septembre, la sortie en direction de la ville basse sera fermée et les deux bandes intérieures de l'anneau du ring seront coupées à la circulation. Et donc, il ne restera plus que les deux bandes extérieures qui seront maintenues sur l'axe principal. Alors, cela dit, ce ring, après 40 ans, parce qu'il est là depuis 1975, il a bien besoin d'être rénové. Hein. Alors voilà, il a rendu de bons et loyaux services jusque maintenant, mais les inspections régulières qu'on fait nous permettent de nous informer finalement des différents problèmes qu'on peut rencontrer sur l'ouvrage, des problèmes de déficience d'étanchéité, des problèmes de dégradation de béton, de corrosion de charpente métallique, etc. Et mine de rien, voilà, on est arrivé à un stade où on doit entamer les travaux si on veut pouvoir permettre à ce ring d'avoir une deuxième jeunesse et si on veut pouvoir permettre au ring de continuer à servir encore les quelques prochaines dizaines d'années. Alors justement, on va parler de cet état du ring. Alors, il y a tout d'abord, je dirais, les dégâts des eaux. Alors bien évidemment, les eaux, c'est l'ennemi numéro 1 dans le génie civil, et donc finalement, quand les étanchéités ne sont plus efficaces, l'eau percole au travers des bétons et entraîne toute une série de réactions qui dégradent les bétons. Et donc voilà, la première chose à faire, clairement, c'est de réparer les bétons et de reposer de nouvelles étanchéités. Alors, vous avez dit à un moment donné qu'il y avait des problèmes avec les becs, c'est quoi exactement ? Ah, ça c'est très compliqué à expliquer à la radio. Donc les becs, en fait, c'est vraiment les bouts des poutres. Donc les parties des poutres qui permettent finalement de se reposer sur les appuis de la structure et alors de redescendre les charges. Donc c'est la partie biaisée finalement au bout des poutres. Alors parfois, j'habite dans un quartier, notamment à Marcinelle, à proximité de la place du parking de la Villette. Alors quand on regarde en dessous, donc il y a ces énormes piliers qui tiennent le ring. Et eux, ça va, ils sont solides? Ah oui, ils sont solides, il n'y a pas de souci. Alors c'est sous le ring, hein. Parfois on a l'impression que c'est pourri. Est-ce que ça ne devient pas dangereux par moment? Alors régulièrement, comme je disais, on fait les inspections et quand on constate qu'il y a un danger pour les usagers, qu'ils soient les automobilistes ou les usagers piétons, cyclistes et autres qui sont sous l'ouvrage, on intervient pour faire soit des mesures conservatoires, comme on a fait au niveau du parking de la Villette notamment, où on enlève les bétons qui menacent de tomber, ou on intervient, comme ça va être le cas ici dans le cadre du chantier, pour faire vraiment des mesures de réfection complète, où là on va enlever les bétons dégradés et replacer de nouveaux bétons. Alors vous parlez, vous, c'est ça le gros avantage d'être avec des ingénieurs, vous parlez de béton précontraint. C'est quoi exactement? Ah, c'est des questions difficiles ça. Donc, c'est pour ça que je vous les pose. Voilà. Donc le béton précontraint, c'est du béton dans lequel on a des armatures à béton, comme dans tout béton, sauf qu'au lieu d'avoir des armatures classiques posées dans le fond d'un coffrage, on a des armatures qui sont tendues avant bétonnage ou après bétonnage et qu'on vient relâcher pour vraiment mettre en compression le béton, parce qu'on sait qu'un béton fonctionne très bien quand il est comprimé. Alors, il n'y a pas des problèmes avec... Bon, il y a quand même des problèmes. On va arriver au mois de décembre, il risque peut-être d'y avoir de la neige, etc. Est-ce que ce sera embêtant pour les travaux? Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on a commencé ce chantier-ci en septembre, parce que la première phase du chantier, c'est d'abord de démontage. Et démonter, quand il fait pas beau, on sait le faire. Remonter quand il fait pas beau, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et donc, si on avait commencé ce chantier-ci il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, on serait arrivé en plein hiver avec des phases de remontage. Ici, on va être en plein hiver où on sera dans des phases de démontage des éléments existants, des éléments d'évacuation des joints, des os, des joints de dilatation, des éclairages publics, etc. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut faire en hiver. Alors, il y a un peu de entertainment, j'ai envie de dire, hein, puisque il va y avoir le déplacement, j'ai vu ça, d'un tronçon de 800 tonnes, c'est ça? C'est quoi exactement ça? Alors c'est le pont, quand on va en direction de l'avenue Paul Pasture, on a un pont qui actuellement est à 2 bandes de circulation à la place des 3 bandes de circulation pour lesquelles il était initialement conçu, parce que les becs cantilevers sur lesquels la travée centrale repose sont plus dans un état exceptionnel et ces becs, on doit les remplacer. Sauf que la travée centrale, la travée portée qui fait plus de 800 tonnes, elle est encore en bon état, donc on ne va pas remplacer une travée qui ne doit pas l'être, mais ça veut dire que pour remplacer les parties sur lesquelles cette travée s'appuie, on doit soulever cette travée centrale qui fait plus de 800 tonnes. Donc ça va être quelque chose d'assez spectaculaire à mon avis, puisqu'on doit lever 800 tonnes. Et tout ça, finalement, faire un travail de grande précision, parce qu'une fois que tout sera reconstruit, on va devoir redéposer ces 800 tonnes à leur endroit existant. Et est-ce qu'il y a les grues ad hoc pour ce genre de... On est au stade, finalement, à l'heure actuelle, de choisir les meilleures méthodes pour faire ces déplacements. Et donc, oui, il y a des engins qui existent. Alors, cela dit, c'est quand même un travail titanesque, ce ring. Enfin, il y a parfois des problèmes qui se posent, hein. Il y a parfois des choses on découvre des trucs, hein. Est-ce que vous êtes paré?
Alors on a fait un maximum de préparation pour justement limiter les découvertes en cours de chantier. Donc tous nos collègues du département des expertises techniques et notamment de la direction de l'expertise des ouvrages sont venus avec des radars, avec des carottiers, etc. pour faire des prélèvements, maîtriser finalement au mieux les différentes pathologies. Mais il est évident qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise découverte puisque les interventions et les investigations qu'on fait sont des choses très ponctuelles. Alors ici c'est très ponctuel, mais on a fait des centaines d'investigations ponctuelles. Mais il est évident qu'on peut toujours tomber sur quelque chose qui n'était pas prévu à la base. Alors cela dit, vous avez sans doute été sermonné par le bourgmestre de Charleroi pour dire, bon, ce ring il n'est pas très beau, je voudrais quand même qu'il soit un petit peu plus coloré, plus sympathique. C'est un aspect, l'aspect esthétique a quand même été, vous en avez tenu compte? Oui, et donc on n'a pas été sermonné, je vous rassure, c'est le fruit d'une bonne collaboration entre les services de la ville et les nôtres pour à un moment donné se dire, tant qu'à remettre en peinture le ring, tant qu'à le rééquiper avec de nouveaux équipements de la route, finalement autant faire quelque chose de correct et de beau pour que ce ring, finalement, au lieu d'être quelque chose que tous les carolos trouvent laid, ce ring soit quelque chose qui soit mis en valeur et qu'on puisse dire à un moment donné, ce ring, il est beau ou en tout cas intégré à la ville du mieux qu'il a pu l'être. Vous avez fait appel à des artistes pour ça ou des coloristes? On est en train de faire la consultation de certains coloristes pour à un moment donné choisir au travers d'un petit marché, pour à un moment donné avoir un coloriste qui va nous dire et nous guider, nous, techniciens, ingénieurs et autres, pour nous dire, voilà, si vous voulez faire quelque chose qui, en plus d'être durable comme vous, ça vous intéresse, quelque chose qui soit beau comme ça intéresse finalement les citoyens, on vous conseille de mettre telle et telle couleur dans tel et tel environnement, etc. Donc effectivement, on fait appel à des artistes qui ont un regard finalement tout autre que le regard technique sur la question. Je regardais une fois sur internet un reportage qui avait été réalisé par une chaîne hollandaise qui mettait en valeur le ring de Charleroi parce que le gros avantage du ring de Charleroi, c'est que quand on sort de la ville, on est vite sur le ring. C'est peut-être aussi un avantage. Le ring en termes de mobilité, c'est un super outil et je pense qu'à l'heure actuelle, on ne saurait pas s'en passer dans le contexte de mobilité qui est le nôtre. C'est un super outil de mobilité. C'est juste que il n'est pas clairement pas fortement intégré au niveau esthétique, mais au niveau mobilité, on a un des meilleurs outils qui puisse être. Alors maintenant, il va falloir un peu l'embellir en quelque sorte. Voilà, exactement. Bon, on va peut-être mettre des petites fleurs. En tout cas, monsieur l'ingénieur, ça devrait être terminé quand, en principe? C'est cette première phase, parce que c'est une première phase. Après, il y en aura d'autres. Donc voilà, ici c'est la première phase, une première phase qui va durer 3 ans. Alors après il y a d'autres phases qui devraient certainement suivre, mais ça dépendra un petit peu des budgets qui nous seront alloués et des pathologies qu'on va éventuellement rencontrer sur les autres ouvrages. Mais l'objectif à terme est clairement d'avoir une cohérence esthétique et d'ensemble, une cohérence au niveau de la sécurité des glissières, au niveau des équipements qu'on a sur le ring. Donc l'objectif à terme est clairement d'avoir une cohérence. Voilà. Ça va, vous dormez bien? On essaye. Allez, merci.